Voilà, nous sommes donc maintenant dans la deuxième partie du cours, où nous allons voir la deuxième mitzvah à réaliser, donc les lois concernant les mishloach manot, les cadeaux qu'il faut donc envoyer à ses amis. Quelle est donc la halakha en la matière? Chayav adam mishloach lachavero, un homme doit donc envoyer à son ami Beyom Purim, le jour de Purim, shte manot, deux sortes de nourriture, deux sortes de plats, de mets, oshne mine tafshil, ou deux sortes de plats cuisinés, oshne manot bassar, ou alors deux sortes de viande, par exemple de l'épaule et puis de la cuisse, etc. Il faudra envoyer. D'où est-ce qu'on apprend ça? Pourquoi il y a une telle mitzvah pendant Purim? Parce qu'il est écrit dans la Megillah d'Esther, la sototam yeme mishte vesimcha, parce que vous devrez en faire de ces jours-là des jours de festoyade et des jours de joie. Mishloach manot ishlereu, et donc d'envoyer des cadeaux à vos amis, chacun à ses amis, ou matanot laivionim, et des dons aussi pour les pauvres. Alors quelle est la raison? Bien c'est facile, lorsqu'un homme envoie des cadeaux à son ami, il envoie un présent, il lui exprime des sentiments d'amour et d'amitié. Il n'y a rien de tel qu'un cadeau pour essayer de remettre les choses à plat. Je profite de l'occasion justement pour dire la chose suivante, que c'est vrai qu'il faut envoyer à ses amis, mais parfois on est tellement proche que le fait d'envoyer un cadeau ne va rien rajouter. Par contre, il y a des personnes avec qui nous sommes dans lesquelles il y a des tensions, on va dire. Alors ça peut être des gens de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des gens de la communauté, ça peut être des gens un peu de partout. Et on sait très bien qu'il y a des tensions actuellement. Bien, la meilleure opportunité que nous avons, c'est à Purim justement, d'envoyer un cadeau pour essayer de remettre les choses à plat entre nous. Ça permet justement de développer l'amour, développer l'attachement, développer la réconciliation entre les personnes. Et c'est une excellente opportunité. Il ne faut pas oublier que tout le but de la finalité des lois de Ben Adam Bachavero, des lois qui concernent l'homme et son prochain, c'est essentiellement pour mettre le shalom entre les hommes. Donc si on peut profiter de cette opportunité qu'il y a pendant Purim de remettre du shalom lorsqu'il y a eu des tensions, parfois il peut y avoir des humiliations publiques, des vexations, des choses extrêmement graves qui ont pu se réaliser, là, il faut profiter de l'occasion pour arriver justement à développer cet amour qui nous fait tellement et cruellement défaut. Alors, il y en a qui disent qu'on doit envoyer donc des plats lorsqu'ils sont cuits et prêts à la consommation. Il y en a qui disent que non, on pourrait éventuellement le faire, même envoyer un poulet cru, ça pourrait marcher. Mais malgré tout, on retiendra uniquement la première idée, c'est-à-dire qu'on enverra essentiellement un plat cuit et non pas un plat cru, parce qu'on veut que ce soit apte immédiatement à la consommation. On peut être quitte aussi, par exemple, d'envoyer un mishloach manot avec de la viande qui est en conserve, ou des sardines par exemple, ça marcherait aussi, il n'y a pas de problème. Et quelqu'un qui enverrait à son ami donc des cadeaux, des vêtements, des draps, des choses comme ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que les mishloach manot s'entendent uniquement dans le sens que la chose doit être apte à la consommation. Si par exemple maintenant on a envoyé de l'argent à son ami dans la mesure où comme ça il pourra s'acheter lui-même comment ça s'appelle, des plats, il ne sera pas quitte de son devoir. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut essentiellement envoyer des choses qui sont aptes à la consommation. Donc si on lui donne l'argent pour aller l'acheter, malgré tout ça ne marchera pas. Envoyer à son ami des boîtes de cigarettes, je ne sais pas si on lui fait vraiment une tova, mais bon, on va poser la question ainsi en tout cas, ou du tabac. Pareil aussi, c'est pas considéré comme du ochel, donc on évitera de le faire. Et celui qui enverrait donc aussi de la viande et une bouteille de vin, des choses comme ça, il est quitte de son devoir des mishloach manot, parce que le mashké, tout ce qui est boisson, est donc considéré comme une seule mana. Et comme on l'a dit, il faut deux manot. Donc s'il y a de la viande et une autre mana qui est donc une bouteille de vin, ben, il n'y a aucun problème, tout ça, ça fonctionne. Même si on a envoyé aussi, par exemple, deux différentes bouteilles de vin ou de jus d'orange, on est quitte aussi de son devoir des mishloach manot. Il est bien aussi donc de chercher, malgré tout, de rechercher deux sortes de nourriture, et pas seulement que des boissons. Ensuite, une autre halakha, on va voir d'autres choses encore qui sont assez importantes. Oui. Raoui leizer, ben mitzvot mishloach manot, donc il faut faire attention à la mitzvah de mishloach manot. Chez Yu Amanot Yekarot Vechashuvot, qu'elles soient précieuses et importantes, les filles Erech Anoten, selon la personne qui va donner. Lorsque la personne qui va donner, par exemple, est riche, elle a les moyens ou elle a un poste assez important, etc., il faut qu'elle soit en fonction de son statut social. Bon, naturellement, il ne faut pas non plus tomber dans les excès, parce que ça pourrait faire honte aux autres personnes qui n'ont pas les moyens. Malgré tout, mettre une note, mettre un cachet, comme quoi
celui qui donne est quelqu'un d'important, donc il se doit aussi de faire des mishloach manot plus ou moins importants pour honorer les gens qu'il veut honorer. Kedei la'arot riba vereut la mekabel, afin de montrer justement un attachement et de l'amitié à celui qui va recevoir. Si par exemple celui qui va recevoir reçoit d'une personne qui est riche, qui est importante, et qu'elle lui fait un affront de lui envoyer un petit truc à 1 euro ou 2 euros, ça ne va pas passer, ça peut créer même des problèmes. Je sais que nous on a eu quelqu'un par exemple l'an dernier qui avait voulu faire un cadeau alors à une personne qui était en bise. Il avait écouté le cours qu'on avait fait là-dessus. Il a dit ok, alors je vais envoyer un cadeau à la personne avec qui je suis en tension actuellement. Le problème étant lui-même une personne importante qui avait des moyens, il a acheté un mishloach manot à, je sais pas, comme vous êtes 10 shekels ou 20 shekels, 3-4 euros, et il a voulu que nous soyons les intermédiaires pour aller envoyer ça. J'ai refusé totalement, enfin je ne l'ai pas dit, mais j'ai pris le paquet, je l'ai mis de côté et on ne l'a pas envoyé à la personne. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ça aurait plus envenimé la situation qu'autre chose. Donc on n'a rien gagné dans l'histoire. Donc c'est la raison pour laquelle il faudra faire attention selon qui on est, selon ce qu'on va envoyer aux personnes à qui on veut montrer notre amitié. Maintenant, Vima Mekabel Ashir Yoter, si maintenant celui qui va recevoir, il est encore plus riche que la personne qui donne, Tov Shiyu Gam Lefi Erecha Mekabel, il est bon aussi qu'on arrive à donner un cadeau à quelqu'un de riche selon sa richesse. Ah, maintenant, naturellement, vous allez me dire, ouais, mais ça va faire trop cher, etc. Ok, chacun verra, analysera un petit peu en fonction des gens à qui il veut donner et en fonction de ce qu'il a comme possibilité. Malgré tout, essayer de respecter la chose suivante, de donner en fonction de qui nous sommes et que la personne à qui on donne aussi en fonction de qui elle est. Donc chacun devra adapter les mishloach manot en fonction de ce qu'il est et en fonction de ce que les gens sont eux-mêmes. On va voir une dernière halakha là-dessus. Oui, il y a encore quelques halakhot sur mishloach manot. Kol amar mishloach manot la re'im arezeh mishubah. C'est un peu comme Pessah. Plus on développe à Pessah des explications, des commentaires sur la Haggadah de Pessah, plus on est digne de louange à Rezé Meshubach. C'est pareil dans les Mishloach Manot, plus on pourra donner de Mishloach Manot aux gens et développer l'amitié autour de nous, plus on sera digne de louange. Parce que Shalizé, Marbim, Chiba, Vereu, Benadam, le Chaveo, parce que grâce à ça, naturellement, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de donner beaucoup de cadeaux, ben, ça encourage, ça développe l'amitié entre les gens. Et c'est quelque chose d'assez important. C'est aussi une opportunité pour faire, par exemple, pour reconnaître le bien qu'on a pu nous faire. Des gens ont pu nous sortir d'une situation qui était délicate ou difficile, ils nous ont aidés financièrement ou moralement ou à un moment donné de notre vie. C'est le moment, c'est l'opportunité de leur dire merci. Il ne faut pas oublier la karatatov, le remerciement, c'est une chose qui est très importante. Et c'est une opportunité pour nous, encore une fois, de remettre les choses en place. Mais si quelqu'un par exemple il a envoyé au moins une fois un cadeau à son ami, il n'y a pas besoin de faire tellement attention à tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un ami à qui j'ai bien envoyé, les autres après, bon, je peux envoyer comme j'ai envie. Mais naturellement c'est mieux si on peut garder tous ces hidurim, toutes ces manifestations de précision, on va dire, dans la mitzvah de Mishloach Manot, ce sera mieux de le faire. Ensuite, est-ce qu'on est quitte de son devoir lorsqu'on envoie un cadeau à son rave? Est-ce qu'on est quitte de son devoir lorsque le rave, par exemple, va envoyer un cadeau à son élève? Est-ce qu'on est quitte lorsque le fils va envoyer à son père ou lorsque le père va envoyer à son fils? Qu'est-ce que le problème? N'oubliez pas qu'est-ce qui est marqué dans la Megillah. Ish l'Héréou, un homme envers son prochain. La question se pose, est-ce que mon père c'est mon prochain? Est-ce que mon rave c'est mon prochain? Est-ce que l'élève du rave c'est son prochain? Est-ce que le fils du père c'est son prochain? C'est pas évident. Alors malgré tout là-dessus, pourquoi c'est pas évident? Ben, c'est facile parce que lorsque j'ai des relations d'amitié trop proches avec mon rave, si j'en suis arrivé au point de taper à l'épaule de mon rave, c'est plus mon rave. Si je suis arrivé au point de taper à l'épaule de mon père, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas vraiment les considérer comme mon prochain. Ils ont un statut complètement différent. Malgré tout, dans ce cas-là, on aura le droit donc d'envoyer à son rave, d'envoyer à son élève, d'envoyer à son père, à sa mère, à ses enfants, etc. Ce sera muta, et ça comptera donc dans la mitzvah des Mishloach Manot sans aucun problème. Quelqu'un qui maintenant enverrait aussi un Mishloach Manot d'une manière anonyme. Il ne veut pas dire qui il est. Il faut savoir qu'il n'est pas quitte de son devoir. Donc ça veut dire qu'il devra recommencer à envoyer un Mishloach Manot nominatif. C'est-à-dire que la personne qui va recevoir sait d'où ça vient et que lui il sait à qui il a donné. Pas comme dans le cas de la Zdaka où c'est un peu différent. Une femme a l'obligation aussi de faire des Mishloach Manot et devra envoyer aussi à ses amis. Par contre, vous le savez, peut-être vous ne le savez pas,
mais je vous l'apprends, un homme ne devra pas envoyer de mishloach manot à une femme, et une femme ne devra pas envoyer des mishloach manot à un homme. Pourquoi? Parce que vous savez que la finalité donc des mishloach manot de Purim, c'est kedel ha'arabot ha'aba ha'ava vechiba, pour développer l'amour et l'amitié. Donc lorsque maintenant un homme va donner un cadeau à une femme, c'est pour développer l'amour et l'amitié. Et donc il y aurait le problème ce qu'on appellerait safek kiddushin. Ça veut dire que si c'est par exemple c'est une jeune fille ou une femme divorcée ou une femme qui est veuve, dans lesquelles les kiddushin sont tofsin, ça veut dire prennent prise, donc il pourrait se passer la chose suivante, qu'on se retrouverait en ayant donné les kiddushin à une jeune fille, et qu'elle serait donc considérée presque comme une femme mariée, ce qui serait très très problématique par la suite pour elle. C'est-à-dire qu'il faudrait réaliser un get, un acte de divorce, et pour la réautoriser à se remarier avec quelqu'un d'autre, et naturellement pas avec un Kohen, parce qu'elle aurait le statut de divorcée. Donc on rentrerait dans des complications ilratiques assez profondes, donc il faut complètement éviter qu'un homme donne des cadeaux, mishloach manot, à une jeune fille, à une femme divorcée, ou une femme qui est veuve. Qu'en est-il si maintenant il veut donner un cadeau à une femme mariée? Là, c'est pas un problème de kiddushin, c'est un problème de tsniout, c'est pas du tout pudique qu'un homme va commencer à offrir des cadeaux à la femme de son ami. S'il veut offrir des cadeaux, il offre à son ami, i, et pas ie, et que lui, après, que le mari donne de sa femme s'il en a envie. Mais en aucune manière qu'un homme ne doit pas donner de cadeaux à une femme qui n'est pas la sienne. C'est bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme halachot importante à dire? Je pense qu'on a fait le tour. Ok, donc on va arrêter là. Et puis on va se retrouver donc dans la troisième partie du cours. Donc les matanot, la evionim, les cadeaux que nous devons faire aux pauvres. Je vous retrouve tout de suite dans quelques instants.